Pour que ta parole soit comme du feu dans sa bouche. Et pour que les cœurs soient vivement touchés. Glorifie-toi, Jésus. Nous nous attendons à toi. Seigneur, tu es en train de nous bénir. Amen. Nous sentons déjà que les verrous sont en train de se briser. Que les malades reçoivent leur guérison. Et que les perdus sont convaincus. Glorifie-toi, continue ton œuvre. Au nom de Jésus. Et l'Église de Dieu dit Amen. Et l'Église de Dieu dit Amen. Je bénis Dieu de pouvoir me trouver dans ce lieu. Mon cœur est touché, mon cœur est impacté. Pour une seule raison. C'est parce que quand lui fait son entrée, quand lui il rentre dans un lieu, quand lui il vient toucher un cœur et une vie, eh bien il la transforme, il la bénit. Qui c'est qui le croit cela? Je suis venu dans un seul but, pas d'élever le nom d'un homme, pas de parler de la part d'un homme, mais d'élever le nom de celui qui est au-dessus de tous les noms. Son nom est Jésus-Christ. Qui c'est qui dit Amen à cela? La Bible dit, alléluia, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte élevez vos linteaux. Est-ce que Dieu pourrait contenir dans ce lieu? Moi je te le dis de la part de Dieu. Dieu ne peut pas contenir dans ce lieu. Amen. Tellement sa gloire est grande. Tellement sa gloire est puissante. Mais ce soir, parce qu'il t'aime, parce qu'il a décidé de te bénir, à travers la bouche d'un jeune serviteur, je ne suis pas venu ici t'adresser des discours persuasifs comme dit Paul, mais je suis venu ici te donner, alléluia, une démonstration de son esprit et de sa puissance. Parce que celui qui convainc de péché, de justice et de jugement, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que je ne veux pas arrêter le Saint-Esprit. Nous voulons qu'il vienne convaincre dans les rangs. Qui c'est qui le veut? Est-ce que tu l'as fait avec moi à la réunion? Si tu le veux, tu lèves tes mains et tu tiens puissant en main, afin que le diable entende. Car là, ici, à l'église de Arles, il y a une armée de frères et de sœurs qui croient en la puissance du nom de Jésus. Amen. Nous sommes venus ici, alléluia, sans faux orgueil, sans fausse humilité, alléluia, en nous rabaissant. Si tu es venu écouter un homme, tu t'es trompé. Si tu es venu entendre un beau message, tu t'es trompé. Je vais prêcher 5 minutes, 10 minutes, et je vais laisser toute la place à Dieu. Mais dans mon cœur, c'est clair. Moi, je vois déjà des chaînes tomber. Je vois déjà des noms s'inscrire dans le livre de la vie. J'ai une conviction que tu es en train de déverrouiller ce que personne n'a pu déverrouiller. J'ai conviction que ta douleur va être finie aujourd'hui. Oh, est-ce qu'il y aurait des personnes qui souffrent? Est-ce qu'il y aurait des personnes qui sont dans la lamentation? Est-ce qu'il y aurait des esprits de déception parmi nous? Je bénis le nom de l'Éternel. Lo siento, je bénis le nom de l'Éternel. Ne me laisse pas tout seul, on a dit qu'on l'a fait ensemble la réunion. Je bénis le nom de l'Éternel, que nous sommes venus avec une autorité. Amen. Nous sommes venus avec une puissance. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas venus avec n'importe qui. Nous sommes venus devant celui où Satan et ses démons tremblent devant lui. Nous sommes venus devant avec lui, alléluia, avec celui qui déjoue les plans du diable, qui déjoue les plans de l'ennemi, qui déjoue les plans de ta tristesse, qui déjoue tes plans de suicide. Et je pèse mes mots quand je parle, Tony. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu me reprends. S'il y a quelque chose qui ne vous va pas, vous me reprenez. Mais je sais que je suis dans la liberté. Je suis venu avec un propos dans mon cœur. C'est de déjouer le plan qui te dit de te ôter la vie. Le plan qui te dit de te lamenter. Le plan qui te dit de tout arrêter. Le plan qui te dit c'est ma dernière réunion. Nous sommes venus déjouer les plans du diable. Guy, tu vas fort, tu as une grande opinion de toi-même. Non, moi je sais que c'est pas possible pour moi. Les frères ont dit que même si on s'unirait tous les serviteurs, il y a tellement de besoins qu'un homme ne peut pas pourvoir à tes besoins. Et si on s'unit ensemble pour demander ce que lui, alléluia, peut te donner, moi je crois. Moi je crois ce soir qu'il peut te donner la vie éternelle. Amen. Moi je crois qu'il peut te donner la joie, toi aussi. Il ne l'a pas fait que pour moi et toi, il l'a fait aussi, alléluia. Il l'a fait pour celui qui a besoin. Amen. Ne me dis pas ce soir que j'ai venu écouter un homme. J'ai venu écouter encore un message. Alléluia. Mais je désire rentrer chez moi comme je suis rentré. Ce soir, ce que Dieu veut, c'est que tu ouvres ton cœur. Gloire à Dieu. Et que tu comprennes que sans lui, le bonheur ne peut pas exister. C'est lui qui donne la joie.
C'est lui qui donne la paix, c'est lui qui donne le véritable bonheur. Tu le cherches il y a trop longtemps, mais tu l'as mal cherché. Je demande pardon pour les anciens, pardon s'il y a du deuil. Tu l'as peut-être cherché dans la drogue. Tu l'as peut-être cherché dans la musique mondaine. Tu l'as peut-être cherché au milieu des choses du monde. Mais je voudrais te dire que tu ne le trouveras jamais. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à lui. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu veux savoir le nom de ce chemin? Ce chemin a un nom, et si tu l'empruntes ce soir, il va t'amener au ciel. Il va inscrire ton nom dans le livre de la vie. Le nom de ce chemin s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ mort. Et Jésus-Christ ressuscité le 3e jour. La Bible dit que la mort n'a pu le retenir, mais qu'il est ressuscité pour toi. Ce soir, alléluia, à travers sa résurrection, tu peux avoir la vie. À travers sa douleur, tu peux avoir la paix. À travers son plan de salut, tu peux avoir la vie éternelle. Ce soir, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. J'ai mis un thème et je ne sais même pas si je vais le dire, mais je vais me laisser conduire par Dieu. Le Tony m'a dit, ne regarde pas un cahier. Laisse parler ton cœur. Je vais te le dire en vérité. Je suis tellement petit dans le message que si j'aligne pas trois versets écrits, je ne me rappelle même pas de tête. Dieu m'en est témoin que c'est la vérité. Le Saint-Esprit l'atteste. Mais je sais que si moi je suis limité, celui qui t'aime et qui vit en moi, il n'a aucune limite. Et ce qu'il veut ce soir, c'est te sortir de là. Dieu m'a donné un exemple, je vais te le donner. Quand on tape un trajet pour partir avec une voiture, eh bien on tape le chemin où c'est qu'on doit aller. Et le lieu où on doit aller, le GPS nous répond par plusieurs passages. Il va nous donner un chemin, 2 chemins, 3 chemins. Il y en a qui sont plus rapides, il y en a qui sont plus longs. Mais ils amènent tous au même endroit. Je voudrais te dire qu'avec Dieu, c'est pas la même chose. Avec Dieu, tous les chemins ne mènent pas au même endroit. C'est ce que Dieu m'a mis dans le cœur. C'est simple ce soir. Il ne t'amènera pas au même endroit. Si tu prends n'importe quel chemin, il t'amènera au péché. Il t'amènera à la mort. Il t'amènera à la perdition. Il t'amènera à la force de destruction. Mais je bénis Dieu qu'il y a un seul chemin. Et c'est le chemin que je veux te présenter ce soir. La Bible dit qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Lo siento, et la vie. Celui qui donne la vie, c'est lui. Et le thème du message, il est simple. C'est de la mort à la vie. De la mort à la vie. Alléluia. Tu peux emprunter un chemin de douleur. Tu peux emprunter un chemin de facilité. Tu peux emprunter un chemin de drogue. Tu peux emprunter un chemin d'alcool. Je le dis avec mon cœur à Seven Ways. Ça fait lâche, ça fait honte de parler que notre jeunesse maintenant trempe là-dedans aussi. Je vais te dire quelque chose. Le péché est tellement grand qu'il n'y a plus d'ethnie, il n'y a plus de peuple, il n'y a plus aucune personne qui n'a pas été touchée par le péché. Alléluia. Et Dieu m'a dit de te dire, c'est fort qui dit, tu parles de la part de Dieu. Un serviteur ne peut parler rien que d'autre chose que de la part du roi des rois. Alléluia. L'Éternel parle. Oui, il parle à ton cœur. Et il est en train de te dire que le chemin où tu es, si tu continues à le garder, à le suivre, tu vas te perdre. Si le GPS te donne plusieurs chemins pour aller toujours au même endroit, Dieu non. Il y a des chemins où tu dois rebrousser et revenir en arrière. Il y a des chemins de vengeance. Il y a des chemins de pleurs. Il y a des chemins de tristesse. Il y a des chemins, et ça ne fait pas peur de le dire, ni de honte tampoco. Il y a des chemins de sorcellerie. Il y a des chemins de 10 heures d'avenir. Il y a des chemins de marabout. Je demande pardon, c'est un jour, alléluia, où normalement on ne pourrait pas parler de ça. Il y a des chemins où il y a des personnes qui parlent avec des proches à nous, des bien-aimés qui sont partis. Je voudrais te dire que quand tu parles à ces personnes-là, c'est pas eux qui répondent. C'est pas sa présence qui te fait du bien. La Bible dit, laissez les morts ensevelir les morts. Mais la Bible dit que celui qui croira en moi vivra.
Lo siento, celui qui croira en moi vivra. Quand même il serait mort. Ce soir, Dieu parle à un cœur en personne. Et il te dit de quitter ce chemin et de passer dans le chemin que lui il donne. Est-ce que tu veux que je te présente le chemin que lui il donne? Il est le chemin qui donne la paix. Il est le chemin qui donne la joie. Il est le chemin qui donne l'amour. Il est le chemin qui délie les liens. Il est le chemin qui fait tomber les chaînes. Il est le chemin qui donne la vie éternelle. Il est le chemin qui réconcilie. Alléluia. Nous avons reçu un ministère, la Bible dit, le ministère de la réconciliation. Dieu veut te réconcilier avec lui. Nous devons prendre la main, alléluia, du pécheur et la mettre dans la main de Dieu. Parce que le jour où tu vas prendre ce chemin, ce sera le plus merveilleux des jours. Ta vie, alléluia, ne sera plus jamais la même. Alléluia, quand on part, alléluia, dans le chemin que lui il donne. Alléluia, qu'est-ce qu'il dit, la parole de Dieu? Il dit, je n'ai pas peur des mots. Il dit, dis-leur que je t'ai envoyé, Kiki. On va lire la parole dans Jérémie 21, verset 8. Je te le dis en vérité, il y en aurait assez. Il y en aurait assez. On ne dépend pas d'un beau discours. On ne dépend pas d'une prédication carrée. Si les pasteurs, en les respectant, les anciens m'ont rappelé pour ça, ils sont trompés. Nous avons un Dieu qui pourvoit à tous les besoins. Et il dit dans Jérémie 21 au verset 8, 17, tu diras à ce peuple, c'est la Bible qui le dit. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais devant toi. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et Deutéronome va finaliser ce verset. Et il va dire, choisis la vie. Lo siento, choisis la vie. Afin que tu vives. Toi et ta postérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu te donne un avenir en lui. Un avenir certain. Un avenir loin de la douleur. Un avenir loin des ténèbres. Un avenir loin des noirceurs. Parce que notre peuple aujourd'hui a peur de dormir. Il attend le jour. Il y a des jeunes ici. Des jeunes filles, des jeunes mamans, peut-être des jeunes garçons qui attendent le jour qui se lève pour pouvoir dormir tellement ils ont peur de la nuit. Je voudrais te dire que quand tu marches dans ce chemin, la Bible dit, alléluia, qu'il est la lumière qui éclaire. Il est la lumière qui donne la vie. Il est la lumière, alléluia, sur ton sentier. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton pour qu'il éclaire. Non, non, il est la lumière qui te donne. Je veux te dire quelque chose qui me vient à l'esprit. Écoute bien cela. Albert Einstein a dit quelque chose. Il a dit que la lumière était une grande puissance, une grande énergie. Mais que l'obscurité, les ténèbres n'en étaient pas une. Ce que tu es en train de dire, Guigui, je vais t'expliquer. Ça veut dire que quand le soleil se lève, la lumière arrive. Jésus est là dans un cœur. Quand il éclaire, les ténèbres n'ont aucun pouvoir d'éteindre le soleil. Il faut que le soleil se retire pour que les ténèbres viennent. Si lui il y est, les ténèbres ne peuvent pas demeurer. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'un enfant de Dieu, quand il accepte Jésus, la lumière rentre en lui. Et quand la mort veut frapper, la mort ne peut pas tant que la vie ne se te retire pas. C'est pour ça que Christ sur la croix n'est pas mort, mais il a donné sa vie pour toi. Et il a dit, je te remets mon esprit entre tes mains, Père. Il a fermé les yeux, alléluia. Et il a remis son esprit entre ses mains. Et au moment qu'il a remis son esprit entre les mains de Dieu, la mort a pu toucher son corps. Je te le dis, je te le dis de tout mon cœur. La mort n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. Alléluia. Elle ne peut pas le toucher. C'est pour ça qu'on vit éternellement en Israël. Et quand il va venir, alléluia, et qu'il va parler, alléluia, à Jésus-Christ, il va dire la mort s'est frotté les mains. Parce que même si Jésus a donné sa vie, ils vont croire qu'il est mort. C'était un homme comme tous les autres. Je bénis Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit que le troisième jour, au ciel de la Iglesia, est-ce que tu es avec moi, Église de Dieu? Il dit que le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts.
Bible dit que la mort n'a pu le retenir. Il y a dit, il te serait dur de rejeter contre mes aiguillons. Alléluia, personne ne peut combattre contre la vie. Ce soir, si tu acceptes de changer de chemin, si tu acceptes de rentrer dans le chemin de la vie éternelle, Christ va éclairer ta vie. Et à partir d'aujourd'hui, quand il l'éclaire, les plans de la solitude sont déjoués. Les esprits d'abandon et de rejet sont déjoués. Les esprits de lamentation et de culpabilité sont déjoués. Mais nous, par l'esprit, alléluia, on n'est pas des fanatiques, mais par l'esprit, on pourrait fermer nos yeux et entendre des chaînes tomber. Lo siento la iglesia, entendre des chaînes tomber. Je le dis de la part de Dieu ce soir. Si les serviteurs me le permettent et le Saint-Esprit me le met à cœur, je veux me dépêcher pour finaliser ce que Dieu veut de toi. Qui c'est qui amène à cela? Il faudra, les frères, par la foi, je vous le dis par la foi, parce que Dieu me le montre, Tony, et c'est clair dans mon cœur. On va reculer le pupitre, on va le plaquer là-bas. Parce que ce soir, c'est pas une âme qui vient à Dieu. C'est plusieurs jeunes qui donnent leur vie à Dieu ce soir. C'est plusieurs jeunes qui changent de chemin. C'est plusieurs jeunes qui acceptent le Christ. C'est plusieurs noms qui s'inscrivent dans le livre de la vie. Je veux le dire haut et fort, Satan t'est vaincu encore une fois. Tu n'es pas un vainqueur, tu es un vaincu. Celui qui est vainqueur, son nom est Jésus-Christ. Alléluia. Il t'a écrasé la tête à la croix de Golgotha. Et même nombre de Jésus, il est apparu. 1 Jean 3,8 dit, Christ est apparu, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Nos sientes pour détruire les œuvres du diable. Mais quelle œuvre, pasteur? L'œuvre de la foi qui te dit nuit et jour de te ôter la vie par la souffrance dans laquelle tu es en train de passer. L'énorme de Jésus. Vous me laissez conduire par l'Esprit. Vous savez que la déception met nos suicides. Quand un esprit de déception vient toucher une jeune fille ou un jeune homme et qu'il lui dit c'est terminé pour toi, regarde ce qu'il t'arrive, regarde tes parents, regarde telle et telle chose, il arrive à les attrister, à les lamenter tellement fort que même s'ils ont un château en or et des parents en or qui leur donnent tout ce qu'ils voudraient, eh bien cet esprit leur dit ôte-toi la vie. Mais ce soir, au nom de Jésus, que celle et celui qui avait cette voix qu'il entendait, alléluia, j'appellerai pas pour ça, n'aie pas honte de te lever à l'appel. Dis seulement je veux accepter Christ et tu viendras devant. Mais je veux dire, alléluia, ce soir que le diable a perdu terrain, a reculé, alléluia. Parce que quand Dieu dévoile un cœur, c'est pour le bénir. Quand Dieu dévoile une vie, c'est pour la transformer. Quand Dieu touche une vie, c'est pour la rendre le bonheur. Il y a plusieurs sortes de chemins. Il n'y en a qu'un seul qui est la vérité. Le chemin qui mène à la vie éternelle. Je vous donne encore un verset biblique qu'ont pris le Seigneur. La Bible dit dans Jean 11, verset 39, que Christ va s'adresser, alléluia, devant une personne qu'il aimait, Lazare. Il va venir devant un tombeau où la pierre, alléluia, était devant, et puis sa sœur va parler, elle va dire avec le respect que je dois à tout le monde, Jésus n'y va pas, car il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. Jésus va prononcer son nom. Et il va dire, Lazare, sort. Je voudrais que tu m'expliques quelque chose. Ça me dépasse, mes frères. Une personne sans vie, où le cœur s'est arrêté il y a 4 jours. Les poumons sans oxygène, secs. Le sang coulait plus dans les veines. Il n'y avait plus aucun espoir, plus aucune chance de vivre. C'était terminé pour lui. Parce que celui qui donne la vie se présente devant la mort. Les nobles de Jésus. Et qui lui dit par son nom, Lazare, sort. La voix du maître est tellement puissante que quand elle vient toucher le tampon de cet homme, la vie commence à rentrer et elle contamine la mort. Les yeux commencent à s'ouvrir, le cœur commence à rebattre, le sang commence à repasser dans les veines, les poumons se gonflent d'oxygène. Et la Bible dit qu'il est passé de la mort à la vie, parce que la mort est plus puissante que la vie.
Qui c'est qui t'amène à cela? Et je ne voudrais pas aller plus loin, je voudrais qu'on courbe nos fronts par respect à Dieu. Et on va commencer à prier le Seigneur. Par la foi, les garçons, est-ce que vous pourriez me déplacer ce pupitre au fond, s'il vous plaît? Laissez un espace entre au milieu, laissez passer les âmes au nom de Jésus. Pourquoi, dit-il? Parce que tu as prêché, je suis le moine. Courbons nos fronts, j'entends la prière de l'Église. Église de Dieu, chrétiens, chrétiennes, femmes de serviteurs, commence à prier Dieu. Il me vient juste un témoignage et on fera un appel si vous querez, les serviteurs, si vous me le permettez. Il me vient un témoignage, ferme tes yeux, chrétien, chrétienne, par favor, non me mire, ne regarde pas moi. Ferme tes yeux, regarde la croix maintenant. À travers ta prière, les âmes peuvent se délivrer. Maintenant, intercède, ne prie pas, n'adore pas, intercède. Dis-y, Seigneur, nous voulons entendre les chaînes tomber. Nous voulons que les liens de la drogue tombent, la méchanceté tombe, le non-pardon tombe, que les esprits de souci, de lâcher prise, que la culpabilité s'en aille, au nom de Jésus maintenant. Je vais te dire juste cela, pendant que tu continues à prier. Il y avait un homme qui était spécialiste dans les diamants. Écoute cela. Et quand il vient, il y avait plein de diamants qui brillaient, mais au milieu de ces diamants, il y avait un qui était tout noir. Et les gens qui voyaient cette pierre que personne ne voulait, va la laisser de côté. Mais il va venir un connaisseur, un professionnel des diamants. Il va prendre cette pierre que personne ne voulait à l'intérieur de sa main. Et quand il va serrer la main, au contact de la main de ce monsieur, la pierre qui était au plus noir va devenir plus brillante et plus étincelante que tous les diamants qu'il y avait autour qui brillaient. Et le nombre de Jésus, peut-être cette pierre noire chez toi, peut-être se rejeter, se délaisser chez toi. Mais dans le nom de Jésus-Christ, maintenant, si tu changes de chemin, tu passes de la mort à la vie. Et à l'intérieur de la main du Maître, tu vas devenir une lumière qui va éclairer au milieu des ténèbres. Tu vas être un flambeau qui va faire reculer les ténèbres au nom de Jésus. Maintenant, je vais faire un appel en le nom de Jésus. Que celui qui veut rentrer dans le chemin de Christ et lui donner sa vie, lève sa main de sa place au nom de Jésus. Et le nom de Jésus, merci Jésus pour cette main qui se lève. Il y en a beaucoup d'autres qui donnent leur cœur à Dieu ce soir. Tu n'es pas venu pour m'écouter, tu n'es pas venu pour me voir. Donne-lui ton cœur. En el nombre de Jesús, dale tu corazón ahora. Je bénis Dieu pour cette autre main qui se lève. Il y a plein de mains qui se lèvent. Il a demandé les jeunes hommes, les jeunes filles. Ce que Dieu m'a montré, c'est en train de se faire. Au nom de Jésus, continuez d'intercéder. Chaque prière est en train de dénouer un lien, dénouer une corde, dénouer une chaîne. En el nombre de Jésus, jeune homme, jeune fille, ne veux-tu pas donner ta vie à Jésus-Christ? Celui qui change les circonstances et les situations. Celui qui arrête la douleur, qui stoppe la solitude et qui fait chasser, reculer les liens de ton non-pardon et de solitude. Que tout esprit de déception lâche prise dans le nom de Jésus. Je reviens encore une fois. Peut-être comme cet homme, alléluia. Je dis pour moi, c'est terminé, ce ne sera pas possible. Ça fait déjà longtemps que ce n'est pas possible pour moi. Lazare était sans vie, ça faisait déjà 4 jours. Ne te dis rien n'est possible à Dieu. Si tu acceptes de lui donner ta vie, et le don avec son nom de Jésus, je vais faire encore un appel, on continue les frères, on continue les frères. Mayugaï, venez m'aider les garçons, venez m'aider les frères, les serviteurs. On va le faire ensemble la réunion. Nous voulons que tu te sauves, nous ne voulons pas que tu te perdes. Est-ce que tu veux sortir de ta solitude? Est-ce que tu veux sortir de ta déception? Est-ce que tu veux sortir de cette amertume? Est-ce que tu le veux? Alors lève ta main à Dieu, alléluia, promptement et donne-lui ton cœur. On va prier pour toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, donne-lui ton cœur. Tu n'auras plus besoin de lumière le soir, tu n'auras plus peur des ténèbres parce que devant la lumière, elle s'enfuit en el nombre de Jesús. Ahora reprendo todo espíritu en el nombre de Jesús. Les Astartés, les Baals, dehors au nom de Jésus. La tristesse, la douleur, dehors en el nombre de Jesús. Que l'amour, que la paix, que l'onction, que la lumière règne, que le Saint-Esprit domine ahora. En el nombre de Jesús, au nom de Jésus. On va faire quelque chose dans la liberté. Je voudrais que les jeunes prennent un cantique, alléluia, cantar une alabanza. Je voudrais que ces jeunes filles, ces jeunes hommes, le passage est fait.
Je voudrais prier pour vous. Venez devant au nom de Jésus. Vous avez donné votre vie à Dieu, faites-le. Alléluia, sans honte. Venez devant, venez devant, venez.